Lorsque vous démarrez AutoCAD pour la toute première fois, voici à quoi va ressembler l'interface. Cela dépend évidemment du logiciel et de sa version. À partir de maintenant, AutoCAD se décline en deux variantes différentes. Il existe une version complète d'AutoCAD qui est donc Autodesk AutoCAD 2023, celle que j'utilise, et la seconde version qui est AutoCAD LT. La version LT est la version allégée d'AutoCAD qui a un ensemble limité de fonctionnalités. Bien que les caractéristiques de base sont similaires dans les deux logiciels, certaines fonctionnalités sont plus avancées dans la version complète, donc la version Autodesk AutoCAD 2023, puisque vous avez les outils 3D et les jeux de feuilles qui sont disponibles sur celle-ci et non sur la version LT. À part cela, l'interface graphique sera exactement la même pour les deux. Alors, comme je vous l'ai dit au début, moi je suis sur Windows, donc j'ai l'AutoCAD pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous aurez une interface utilisateur un peu différente. Fonctionnellement parlant, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes outils, on a les commandes, tout sera les mêmes, ils fonctionnent exactement de la même manière, simplement l'interface graphique sera différente. Vous devrez donc déterminer par vous-même où se trouvent les outils que j'utilise dans mes leçons. Donc, revenons-en à nos moutons, voici l'écran de démarrage d'AutoCAD 2023. Pour commencer notre dessin, il suffit de sélectionner le bouton New. Cela ouvrira un nouvel onglet. Ici, nous avons les différentes parties du logiciel. La première partie, c'est le bouton d'application en haut à gauche qui contient toutes les actions que vous pouvez faire avec le document, donc l'enregistrer, l'exporter, etc. Et vous pouvez retrouver du coup ces actions sur la barre d'outils d'accès rapide juste à côté. Ensuite, nous avons les onglets et les rubans associés aux onglets. Sur cette zone, nous avons par exemple les onglets Home, Insert, Annotate, Paramétrique, View, Manage et bien d'autres. Tous ces onglets ont des panneaux. Sur ces panneaux, nous avons les outils et les commandes. Pour activer une commande, il vous suffit de cliquer sur son icône et la commande démarrera. Vous pouvez également utiliser la touche de raccourci pour activer n'importe quelle commande. C'est la zone de dessin dans laquelle tout est réellement dessiné. Ici en bas, on a une ligne de commande et enfin, on a la barre d'état qui va nous permettre de faire des dessins précis dans AutoCAD. Maintenant, nous allons faire quelques réglages nécessaires dans notre logiciel. Commençons, donc faites un clic droit au milieu de l'écran AutoCAD pour accéder aux options. Ici, dans le panneau d'affichage, vous pouvez régler la taille du réticule. Il est préférable de le définir sur 3. Maintenant, allez dans le panneau Ouvrir et enregistrer, donc Open and Save. Ici, vous devrez sélectionner le fichier de dessin en tant que 2004/LT2004. Ce qui signifie que vous pouvez modifier l'exportation du dessin par cette version vers au moins la version 2004 d'AutoCAD. Ensuite, dans la case enregistrement automatique, donc autosave, vous pouvez rentrer 2, ce qui signifie que votre dessin sera automatiquement enregistré toutes les 2 minutes. Ensuite, allez dans le panneau tracer et publier, donc plot and publish, et définissez la sortie au format PNG. Ici, vous pouvez également modifier l'emplacement de sauvegarde de votre fichier. Ensuite, vous devez cliquer sur Appliquer, puis cliquer sur OK, donc sur Apply, puis sur OK. Vous pouvez maintenant remarquer que la taille de votre réticule a diminué. Maintenant, pour définir les unités, il vous suffit de taper UN, qui est le raccourci pour accéder au panneau des unités. Si vous ne voyez pas cette entrée, vous devez appuyer sur F12 à partir de votre clavier. Cela activera la saisie dynamique juste à côté du curseur. Lorsque vous appuyez à nouveau sur F12, tout ce que vous taperez à partir du clavier apparaîtra du coup dans le panneau de commentaires. Donc, je vais activer la saisie dynamique en appuyant sur F12, puis je vais taper UN, et vous pouvez maintenant voir le panneau des unités sur notre écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner le type d'unité sur Architectural, et de définir la précision sur 1/16e. Après cela, sélectionnez l'échelle en pouces, puis sélectionnez International. Après cela, vous pouvez cliquer sur OK. Et voilà, maintenant vos unités pour le dessin sont définies.
Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Donc dans celle-là, nous allons apprendre quelques commandes de base, alors c'est parti. La toute première commande et la plus utile d'AutoCAD, c'est la commande ligne. Il vous suffit de cliquer dessus pour l'activer. Maintenant, il demande de spécifier le premier point, donc Specify First Point. Cliquez simplement ici, puis déplacez votre curseur dans la direction souhaitée. Vous pouvez créer cette ligne dans n'importe quel angle requis si vous voulez la garder droite, puis activer le mode ortho en cliquant sur cette icône présente dans la bascule de la barre d'état. Vous pouvez également activer ou désactiver le mode ortho en appuyant sur F8 depuis votre clavier. Ensuite, spécifiez le deuxième point. Après cela, spécifiez le troisième point, puis le quatrième point, et pour celui-là, déplacez votre curseur vers le premier point, après quoi vous verrez le point d'intersection. Cliquez simplement dessus et joignez-le au premier point, puis appuyez sur Entrée. Pour effectuer un zoom avant, maintenez simplement le curseur sur le point souhaité, puis faites défiler la molette de votre souris de la même manière pour un zoom arrière. Faites défiler la molette de votre souris dans l'autre sens. Pour déplacer la zone de dessin, il vous suffit de cliquer et de maintenir enfoncé le bouton de la molette de la souris, puis de déplacer votre curseur. Maintenant, si vous voulez voir clairement ce point, tout ce que vous avez à faire, c'est de déplacer votre curseur jusqu'au point souhaité, puis de faire défiler la molette de la souris. Ce sera pareil pour ce point. Si vous souhaitez sélectionner un objet, il vous suffit de cliquer dessus. Appuyez ensuite sur Escape pour désélectionner l'objet. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons dessiné un rectangle avec succès. Maintenant, cliquez sur Polyline, donc en anglais Polyline, et maintenant la commande Polyline est activée. Donc je vais faire un autre rectangle. Il faut donc spécifier le premier point, puis le deuxième point, puis le troisième et enfin le quatrième. Maintenant, nous avons deux rectangles. L'un est dessiné par la commande ligne et l'autre est dessiné par la commande Polyline. Voyons quelle est la différence entre ces deux rectangles. Lorsque je clique sur la ligne supérieure du rectangle de droite, vous pouvez voir que toutes les lignes ont été sélectionnées, tandis que sur le deuxième rectangle, si je fais la même chose, une seule ligne sera sélectionnée. Pour le rectangle créé par la ligne de commande, vous devez sélectionner toutes les lignes une par une. Et oui, cela est dû au fait que chaque ligne est un objet à part entière lorsque elle est dessinée avec la commande ligne. Mais si elle est dessinée avec la commande Polyline, peu importe le nombre de lignes que vous avez dessinées, elles agiront toutes comme un seul objet si elles sont interconnectées. Pour sélectionner n'importe quel objet, cliquez sur le côté droit de l'objet, déplacez votre curseur vers l'objet, puis déplacez-le vers le bas. Après cela, tous les objets de cette zone seront sélectionnés. Puis appuyez sur le bouton supprimer du clavier pour l'effacer. Maintenant, nous allons apprendre la commande Circle, donc cercle. Cliquez sur cette icône de cercle pour activer la commande. Après quoi, il vous demandera de spécifier le point central. Vous devez cliquer sur n'importe quel point souhaité, puis éloigner votre curseur du centre et entrer 20. Vous devez voir ça comme 20 pieds et non 20 mètres. Ensuite, appuyez simplement sur Entrée. Ainsi, le cercle sera tracé avec succès. Maintenant, je vais faire un autre cercle juste à côté. Sélectionnez pour cela la commande cercle dans le panneau et déplacez votre curseur au centre du premier cercle pour référence. Si le centre ne s'affiche pas, vous devez cliquer sur cette flèche vers le bas pour vous assurer que le centre a été coché. Après cela, vous pourrez voir le point central du cercle. Ensuite, sélectionnez le centre pour comme référence du coup de votre nouveau cercle. Spécifiez le point central, comme je viens de vous le dire. Et cette fois, je vais sélectionner le diamètre dans le panneau de commande. On va entrer 40. Ainsi, vous pouvez remarquer que les deux cercles ont la même taille car le rayon est la moitié du diamètre. Pour sélectionner l'objet, il vous suffit de cliquer sur la ligne, puis elle vous montrera 5 points bleus. Le point bleu central représente le centre du cercle. Lorsque vous cliquez sur n'importe quel point disponible sur la circonférence, il vous montrera la distance du centre. Maintenant, pour le supprimer, cliquez simplement sur la droite de l'objet et déplacez votre curseur vers la gauche puis vers le bas pour sélectionner toute la zone de l'objet. Puis appuyez sur le bouton supprimer de votre clavier. Pour annuler la suppression, appuyez sur CTRL-Z à partir du clavier. Bon, ça, vous savez faire. Maintenant, sélectionnez à nouveau l'objet et appuyez sur E, qui est la touche de raccourci pour effacer un objet. Puis appuyez sur Entrée à partir du clavier. Maintenant, nous allons apprendre la quatrième commande connue sous le nom de Arc. Afin de comprendre, je vais faire une porte en utilisant la commande de ligne,
puis après avoir spécifié le premier point, appuyez sur F8 pour activer le mode ortho, puis déplacez votre curseur en dessous et entrez 10 sur votre clavier, enfin à partir de votre clavier. Puis déplacez votre curseur vers la gauche et entrez 2. Et enfin, déplacez votre curseur, puis sélectionnez le premier point comme référence et joignez-le à ce point. Et enfin, au premier point. Après cela, appuyez sur Entrée pour désactiver la commande en cours. Appuyez à nouveau sur Entrée pour activer la commande précédente, puis sélectionnez le point en bas à droite et entrez 10. Puis appuyez sur Échappe ou Entrée. Maintenant, afin de faire une ouverture pour la porte, nous allons utiliser la commande Arc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Arc, présent dans le panneau, et vous verrez ici de nombreux types d'arcs. Vous devez sélectionner un début, un centre et une fin. Ensuite, il vous demandera de spécifier le point de départ de l'arc. Donc vous allez sélectionner le point en bas à droite. Après cela, vous allez sélectionner le point en bas à gauche comme point central de l'arc. Et enfin, le point en haut à gauche comme point final de l'arc. Puis vous appuierez sur Échappe. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons réussi à dessiner une porte. Sélectionnez l'objet donc que vous venez de faire, appuyez sur E pour effacer et appuyez sur Entrée pour effacer cet objet. Et voilà. Maintenant, nous allons dessiner un rectangle. Cliquez simplement sur l'icône rectangle dans l'onglet Accueil pour activer la commande. Puis spécifiez le premier point. Puis après cela, entrez 100 à partir de votre clavier et appuyez sur Entrée. Vous avez maintenant un rectangle. Pour le sélectionner, cliquez simplement sur n'importe quel point, puis appuyez sur Supprimer si vous voulez l'effacer. Maintenant, sélectionnez à nouveau la commande rectangle dans l'onglet d'accueil et cette fois, cliquez sur les dimensions disponibles dans le panneau de commande. Il demandera la longueur, donc vous allez pouvoir entrer 100, puis ensuite vous appuierez sur Entrée et enfin il demandera la largeur, donc vous allez pouvoir entrer 50 et vous appuierez sur Entrée. Maintenant, vous pouvez voir sur l'écran le rectangle de 100 par 50 qui a été dessiné. Sélectionnez l'objet en cliquant dessus et appuyez sur le bouton Supprimer pour l'effacer. Maintenant, nous allons apprendre la commande Hatch, ce qui correspond du coup à des hachures. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de dessiner un rectangle, puis de sélectionner les hachures dans le panneau et il vous demandera de spécifier le point interne de l'objet. Cliquez ensuite sur le point intérieur d'un rectangle, du rectangle que vous avez tracé. Maintenant, l'éclosion est terminée. Appuyez sur Échappe pour le supprimer, puis appuyez sur Entrée pour réactiver la commande récemment utilisée. Vous pouvez voir que différents styles de hachures sont disponibles dans le panneau de choix. Donc je vais utiliser celui-ci. Vous pouvez utiliser n'importe lequel d'entre eux selon les spécifications, c'est votre choix. Cette fois, j'utilise le style brique. D'ailleurs, si vous remarquez bien, on peut voir que on ne voit pas clairement les briques. Donc, pour changer cela, on va entrer la valeur 10 dans cette case, puis on va appuyer sur Entrée. Maintenant, il suffit simplement de resélectionner la trappe de briques que nous voulons utiliser, et vous pouvez voir que les briques sont clairement plus visibles. Appuyez ensuite sur Échappe depuis votre clavier. Vous pouvez soit sélectionner l'objet, soit spécifier un point interne pour les hachures. Comme à chaque fois, pour supprimer les hachures que vous venez de tracer, sélectionnez-les et appuyez sur Supprimer depuis le clavier. Après cela, nous avons la commande de déplacement. Donc cliquez sur cette icône. Il vous demandera de sélectionner un objet. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le rectangle et cliquer sur Entrée pour le sélectionner. Maintenant, il vous demandera de spécifier le point de base. Sélectionnez n'importe quel point. Vous pouvez maintenant voir que le rectangle se déplace avec le curseur. Appuyez sur F8 pour le déplacer en ligne droite. Appuyez ensuite à nouveau sur F8 pour désactiver le mode ortho. Et maintenant qu'il peut se déplacer sous n'importe quel angle, amusez-vous. Cliquez simplement sur ce point pour y placer l'objet. La commande suivante est une copie. Cliquez simplement sur Copier, donc copie, présent dans le panneau pour activer la commande, puis sélectionnez l'objet en cliquant sur n'importe quel point du rectangle, puis appuyez sur Entrée. Et vous pouvez maintenant spécifier le point de base, donc là où vous voulez que votre copie apparaisse. Après cela, déplacez simplement votre curseur vers n'importe quel point souhaité. Maintenant, je vais supprimer ces rectangles que j'ai copiés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic gauche et de sélectionner l'objet, puis après cela, appuyez sur le bouton Supprimer de votre clavier. Ça aussi, vous savez le faire maintenant. Donc, maintenant, la prochaine commande que nous allons apprendre, c'est la rotation.
Nous apprendrons la commande stretch plus tard. Afin de comprendre la commande rotation, je vais d'abord faire un rectangle, puis je vais cliquer sur rotation dans le panneau pour activer la commande. Après cela, je sélectionne l'objet, puis j'appuie sur entrée. Et maintenant, on va pouvoir spécifier le point de base et déplacer notre curseur. Vous pouvez également spécifier l'angle de rotation en désactivant le mode ortho. Vous pouvez désactiver le mode ortho en appuyant sur F8. Ça pareil, gardez-le en mémoire. Après cela, entrez 30 sur le clavier, puis appuyez sur entrée. Vous pouvez voir qu'il a été pivoté de 30 degrés par rapport au point de base. Maintenant, sélectionnez ceci et appuyez sur supprimer. La commande suivante sur le panneau est Mirror Command. Afin de comprendre cette commande, je vais d'abord refaire un rectangle. Cliquez ensuite sur Mirror, qui est dans le panneau, pour activer la commande. Ensuite, sélectionnez l'objet en cliquant simplement sur n'importe quel point et appuyez sur Entrée. Spécifiez le premier point de la ligne de miroir et spécifiez le deuxième point en cliquant simplement, puis sélectionnez Non. Maintenant, vous pouvez voir que celui de droite est le miroir du premier rectangle. Sélectionnez les deux objets et appuyez sur Supprimer à partir du clavier. Donc bravo à vous, vous avez vu quand même pas mal de commandes, j'espère que vous les avez en tête. Et bien maintenant, nous allons apprendre l'une des commandes les plus importantes d'AutoCAD, qui est l'échelle, donc Scale. Vous pouvez voir que cette commande est présente sur le panneau et lorsque vous passez le curseur dessus, elle vous montrera comment l'utiliser. Vous pouvez voir que des instructions sont données. Donc je vais d'abord dessiner un cercle. Après cela, activez la commande d'échelle en cliquant dessus, puis sélectionnez l'objet et appuyez sur Entrée. Enfin, spécifiez le centre du cercle comme point de base, puis entrez la valeur 0,5 du facteur d'échelle. Maintenant, vous pouvez remarquer qu'il est devenu la moitié du précédent. Appuyez maintenant sur CTRL Z pour annuler ce que vous venez de faire. Après cela, sélectionnez l'objet et tapez SC, qui est le raccourci pour activer la commande d'échelle. Ensuite, spécifiez le centre comme point de base et entrez 2 comme valeur du facteur d'échelle. Maintenant, vous pouvez voir que le cercle est devenu 2 fois plus gros que celui d'origine. Et bien, c'est comme ça que fonctionne l'échelle. Vous pouvez également vérifier en cliquant dessus, puis placer le curseur sur n'importe quel point bleu de la circonférence. Appuyez sur Échappe, sélectionnez l'objet et appuyez sur le bouton Supprimer. Maintenant, je vais dessiner une pièce de 10 sur 10. Ensuite, pour l'épaisseur de la paroi, nous utiliserons la commande Offset. Donc tapez O en majuscule pour le décalage et appuyez sur Entrée. Après cela, spécifiez la distance de décalage à 9. Sélectionnez ensuite l'objet en cliquant dessus, puis éloignez votre curseur de la ligne et cliquez avec la souris. Répétez la même procédure pour les lignes restantes. Après cela, nous devons fournir une ouverture pour la porte. Donc je vais utiliser la commande de ligne, tapez L et appuyez sur Entrée en fait. Donc L c'est le raccourci pour ligne. Sélectionnez le point et tapez 4. Après cela, déplacez votre curseur vers le bas et joignez-le à la ligne du bas. Et enfin, appuyez sur Échappe. Maintenant, répétez la même procédure pour l'autre portion. Ensuite, tapez TR, qui est la touche de raccourci pour la commande Trim. Bon, en gros, Trim, ça permettra du coup de supprimer une portion de ce que vous venez de dessiner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les 2 lignes qui empêchent d'avoir l'entrée. Donc vous pouvez le faire, donc vous cliquez sur Entrée, vous cliquez sur les 2 lignes que vous voulez supprimer, et voilà, maintenant vous pouvez appuyer sur Échappe. Et voilà, maintenant donc on a une ouverture. On va pouvoir faire la porte. Donc pour le faire, on va utiliser la commande ligne, et pour faire la porte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la zone de dessin, puis on va taper 3, comme ça on a une longueur de 3, puis ensuite on va déplacer le curseur vers le haut, on va de nouveau taper 3. Maintenant, une fois qu'on a du coup un angle droit, on va refaire la même chose mais pour descendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une double épaisseur. Donc on va se déplacer un peu sur la gauche, ensuite on va redescendre et on va lier cette ligne au point d'intersection au point de l'angle droit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un arc pour du coup finir la porte. Donc on appuie sur le point de départ, donc un bout de l'angle droit. On appuie sur le centre, donc l'angle droit, et on appuie du coup sur le point d'arrivée, donc la ligne verticale. Et voilà, vous avez votre arc. Maintenant, on va déplacer cette porte et on va la mettre du coup sur notre schéma. Pour cela, on va
tout sélectionner en prenant un point assez haut à gauche et en descendant au maximum vers la droite pour sélectionner tout ce qu'on vient de dessiner. Maintenant, vous pouvez aller dans le panneau, cliquer sur Create et vous aurez du coup une petite fenêtre qui apparaîtra, qui affiche Block Definition avec plein de fonctionnalités. Cela permettra du coup de faire en sorte que la porte soit un bloc et non une succession de lignes. On va donner un nom à notre bloc, donc on va l'appeler Door, puisque c'est une porte. Puis on va valider tout ça, donc lorsqu'on cliquera sur la porte, cela agira comme un objet unique. Donc on n'aura pas plusieurs lignes sélectionnées, on aura simplement un objet. Maintenant on peut taper M pour activer la commande de déplacement. On va sélectionner un point de base sur la porte. On va appuyer sur F8 pour désactiver le mode d'ortho, pour pas que ça se déplace en ligne droite. Et on va cliquer sur ce point. Vous pouvez remarquer que la taille de notre porte est supérieure à l'espace requis. Ici, la commande d'échelle nous aidera à ajuster la porte dans son espace donné. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord de sélectionner l'objet en cliquant dessus et de taper SC pour activer la commande d'échelle, de spécifier le point le plus à gauche de la porte comme point de base, et après, on tape R et on appuie sur Entrée. On va sélectionner le point le plus à gauche d'une porte après avoir spécifié le point le plus à droite de la porte, puis on va déplacer le curseur vers l'extrémité droite de l'ouverture et enfin on va cliquer ailleurs. Vous pouvez voir que la porte a été ajustée avec succès. Merci d'avoir regardé. Aujourd'hui, nous allons travailler avec des calques. Les calques constituent la principale méthode d'organisation des objets d'un dessin par fonction. Ils peuvent réduire la complexité visuelle d'un dessin et également améliorer les performances d'affichage. Ici, vous pouvez voir qu'une seule couche est disponible. Pour créer plusieurs couches, vous devez cliquer sur les propriétés de la couche. Maintenant, pour créer de nouvelles couches, il vous suffit de cliquer sur ce bouton ou alors d'appuyer sur Alt-N à partir du clavier. Je vais donc cliquer sur ce bouton. Après cela, vous devrez donner un nom. Je vais le nommer Walls. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Entrée pour enregistrer cela. Vous pouvez changer la couleur de la couche. Il vous suffit de cliquer sur cette icône blanche. Maintenant, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur que vous voulez. Je vais prendre celle-là, puis je vais cliquer sur OK pour valider mon choix. Après cela, vous pouvez également modifier le type de ligne de cette couche. Il vous suffit de cliquer dessus. Donc ici, je vais choisir Continue. Et un seul type de ligne est disponible. Vous devez cliquer sur Charger. Ici, vous avez plusieurs types de lignes. Sélectionnons celui-là, donc en point, et cliquons sur OK. Vous pouvez maintenant voir que le type de ligne, donc c'est Dots, a été ajouté. Mais je vais sélectionner Continue et cliquer sur OK. Vraiment, c'était juste pour vous montrer comment ajouter de nouvelles lignes. Vous pouvez également modifier l'épaisseur de la ligne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Default. Ici, vous pouvez attribuer n'importe quelle valeur souhaitée. Donc, je vais juste annuler ça, parce que j'ai pas envie de le faire. Maintenant, vous pouvez remarquer que la couche Walls a été ajoutée avec succès à notre panneau. Cliquez à nouveau sur Icône pour créer une nouvelle couche. Puis nommez-la Fenêtre, donc Windows. Puis on clique sur Entrée. Maintenant, cliquez sur l'icône de couleur et changez-la en rouge. On va tout fermer maintenant, on va fermer le panneau. Vous pouvez voir que nous avons donc 3 couches. Comme nous allons dessiner les murs des pièces, sélectionnons la couche mur, donc Walls. Puis on va activer la commande de ligne, on va spécifier le premier point, puis le deuxième, le troisième, et enfin on va joindre le dernier point au premier, donc pour atteindre le 4e point qui sera aussi le premier du coup. Ainsi, vous pouvez voir que nous avons dessiné des murs aléatoires pour les pièces, donc à longueur aléatoire. Si vous maintenez votre curseur ici, et que vous faites défiler la molette de votre souris, vous pouvez voir que cette ligne supplémentaire. Donc vous pouvez la retirer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer simplement la commande Trim à partir du panneau et de cliquer sur cette ligne supplémentaire. Après cela, appuyez sur Échappe. Maintenant, nous devons fournir l'épaisseur des murs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer la commande de décalage à partir du panneau, que vous pouvez aussi appuyer sur O et taper sur Entrée pour l'activer. Après cela, spécifiez la distance de décalage, donc on va mettre ça à 9. Appuyez sur Entrée pour valider, sélectionnez la ligne et éloignez le curseur de la ligne. Puis on va cliquer dessus. Répétez la même procédure pour les lignes restantes. Pour joindre cette ligne, activez la commande Filet à partir du panneau après avoir sélectionné le premier objet. Puis sélectionnez le deuxième objet. Répétez la même procédure pour les lignes restantes.
Maintenant que nous avons dessiné nos murs, nous allons pouvoir continuer en sélectionnant la couche fenêtre, puis activer la commande de ligne. On va spécifier le milieu comme premier point, puis déplacer le curseur vers le haut et cliquer sur ce point-là. Après cela, on va déplacer le curseur là-bas et déplacer le vers le bas, puis vers la gauche et rejoignez-le enfin au premier point. Vous pouvez également fabriquer la fenêtre séparément, puis l'adapter à votre pièce. Alors faisons-le. Donc je vais faire une fenêtre de 4 par 9 pour la pièce. Comme ça. Maintenant je vais convertir cela en blocs pour que cela fasse qu'un seul bloc et pas plusieurs lignes. Donc les blocs, c'est la collection de géométrie qui agissent comme un seul objet et peuvent être utilisés plusieurs fois dans le dessin en fonction des besoins. Donc on va cliquer sur Create pour convertir l'objet en bloc après avoir attribué le nom du bloc. On va spécifier le point de sélection, puis on va sélectionner l'objet et on va cliquer sur Entrée puis sur OK. Chaque fois que vous cliquez sur cet objet, un onglet s'ouvrira et affichera les propriétés du bloc. Alors on appuie sur OK. Maintenant, lorsque vous cliquez sur Insérer, donc Insert, vous pouvez voir que la fenêtre est disponible ici. Vous pouvez cliquer dessus, puis la placer dans la zone de dessin. Vous pouvez voir que nous pouvons facilement créer plusieurs doublons. Maintenant, je vais l'adapter à la pièce. Pour sélectionner un objet, cliquez simplement dessus, puis faites un clic droit et sélectionnez Déplacer. Puis on va spécifier le point de base pour le déplacement. Maintenant, votre fenêtre peut être déplacée avec le curseur. Plaçons-le sur la pièce. Répétez la même procédure pour l'autre fenêtre. Appuyez sur F8 pour désactiver le mode ortho et placez-le ici. Maintenant, sélectionnez à nouveau l'objet, tapez RO pour activer la commande de rotation, spécifiez le point de base, appuyez sur F8 puis activez le mode ortho. Et enfin, on clique ici. Sélectionnez l'objet, faites un clic droit et sélectionnez Déplacer et enfin placez-le sur le mur horizontal inférieur. Vous pouvez voir que toutes les fenêtres ont été placées avec succès et que vous avez une belle petite pièce. Merci d'avoir regardé. Dans cette leçon, nous allons travailler avec les dimensions. Alors voyons voir comment cela fonctionne. Ici, dans le panneau des couches, vous pouvez voir que nous n'avons pas de couche de dimension. Créons-le d'abord. Dans les propriétés des couches, appuyez sur Alt-N pour créer une nouvelle couche. Nommez-la Dim. Ensuite, appuyez sur Entrée, puis cliquez sur l'icône de couleur, changez-la de couleur si vous voulez, et appuyez sur OK. Et maintenant, vous pouvez fermer l'onglet des couches. Sélectionnez les couches de dimension dans le panneau de couches, tapez D et appuyez sur Entrée. Ici, vous pouvez voir que 3 types de styles de dimension sont déjà disponibles. Vous pouvez utiliser n'importe lequel d'entre eux. Alors je vais, moi, utiliser les standards. Ensuite, je vais cliquer dessus, puis j'irai dans Modifier. Ici, je vais changer et je vais mettre par couche pour du coup différencier les couleurs des couches pour qu'elles soient indépendantes. Après cela, je vais aller dans le panneau de symboles et flèches, donc Symbol and Arrows, et je vais sélectionner Architecture Tick. Puis, ensuite, je vais aller dans le panneau Texte, je vais changer la hauteur du texte en 2, et je vais dans le panneau Unité principale, donc Primary Units, je vais changer le format de l'unité en architectural, et ensuite on en a fini avec les changements. Donc cliquez simplement sur OK. Ensuite sélectionnez Standard et cliquez sur Set Currents après avoir fermé l'onglet. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer la commande de dimension à partir du panneau, après avoir spécifié le point de départ et le point final. Le texte de dimension se déplacera avec le curseur. Cliquez n'importe où pour le fixer. Activez maintenant à nouveau la commande de dimension, sélectionnez ce point, puis celui-ci, et on va ensuite cliquer pour le réparer. Maintenant, je vais montrer les dimensions de la fenêtre. Donc sélectionnez le point de début et le point de fin de la fenêtre en question. Appuyez ici après avoir éloigné le curseur de la fenêtre. Si vous souhaitez réduire davantage la hauteur du texte, vous devez taper sur D à partir du clavier, puis appuyer sur Entrée, sélectionnez Standard, allez à Modifier, puis allez dans le panneau Texte. Ici, vous avez 2 de hauteur de texte. Mettons 1 à la place, comme ça sera plus petit. Cliquez sur OK, sélectionnez Standard, cliquez sur Set Currents et fermez l'onglet. Maintenant, vous pouvez voir que sa taille a diminué automatiquement. C'était juste une question de dimension.
Merci d'avoir regardé.